Bienvenue au programme Demandez à la Cour. La Cour pénale internationale CPI, régie par le statut de Rome, est la première Cour pénale internationale permanente créée par traité pour contribuer à mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, à savoir le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Il est actuellement signé par 121 États parties. Son siège se trouve à La Haye, aux Pays-Bas. À ce jour, 15 affaires sont ouvertes devant la Cour, dont 6 sont au stade du procès. Cette situation font l'objet d'enquêtes dans le cadre des situations au Kenya, en République centrafricaine, au Darfour, Soudan, en Ouganda, en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire et en Libye. Dans ce programme, la population de la République démocratique du Congo a demandé à la Cour. Je voudrais poser une question. Ici, à Mahagi, nous avons vaincu beaucoup de problèmes ici. Il y a beaucoup de problèmes qui s'est passé ici. Il y a aussi le pays agressé qui est venu ici. Qu'est-ce que la Cour pénale internationale a fait à l'intention de tous ces gens-là, notamment les Ougandais qui étaient ici, les Rwandais et tant d'autres. The ICC's primary role is to help end the impunity for grave crimes. Le rôle principal de la CPI est de contribuer à mettre fin à l'impunité pour les crimes graves. Au cours de notre première décennie d'existence, la CPI a notamment concentré ses efforts sur les crimes commis dans la province de l'Ituri. 3 affaires ont été ouvertes au sujet de ces crimes, dont nos 2 premiers procès. Et en mars de cette année, le premier verdict a été rendu condamnant M. Thomas Lubanga. Tout ceci transmet le message clair que l'impunité ne peut être tolérée. La CPI ne peut toutefois à elle seule mettre fin à l'impunité. Beaucoup d'autres personnes ont commis des crimes graves et le renforcement des systèmes judiciaires nationaux et de la coopération internationale sont nécessaires afin de les tenir pour responsables de ces actes. En tant que président de la CPI, j'ai profité de chaque occasion pour attirer l'attention sur ces questions et appeler tous les acteurs concernés à redoubler d'efforts pour s'assurer que les crimes graves ne passent pas inaperçus ou restent impunis. J'ajouterai par ailleurs qu'en dehors des procédures pénales, le système de la CPI s'engage auprès des communautés de Mahagi à travers diverses activités de sensibilisation ainsi que les programmes de réhabilitation menés par le Fonds au profit des victimes. Comment les procureurs, lui, il procédait à identifier les victimes, surtout individuelles. La deuxième préoccupation est que, y a-t-il un temps précis pour poursuivre un présumé après un mandat? On prend l'exemple, le cas de Laurent Gbagbo. Lui, il a été vite poursuivi. Mais celui de l'Ouganda, on le poursuit, je ne sais pas si son mandat est retiré. Nous menons des enquêtes à charge et à décharge dans la situation en RDC. Les enquêteurs du bureau se sont rendus sur le terrain en Ituri à de multiples reprises pour contacter des sources d'informations, rassembler des éléments de preuve, identifier et entendre des témoins et recueillir leurs déclarations. Le processus d'enquête est très similaire à celui que vous connaissez devant vos juridictions nationales, mais souvent plus compliqué. Du fait des lieux où les enquêtes sont menées, de la violence éventuelle, des risques pour les témoins et les victimes et de la difficulté d'accéder aux informations. Votre question concernant le délai
pour poursuivre une personne est une question très importante. Afin de pouvoir poursuivre un individu qui est l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la Cour, il faut que cet individu soit arrêté. Or, les arrestations sont de la responsabilité des États. La Cour elle-même n'a pas le pouvoir de procéder à des arrestations sur le territoire des États. Si les États ne peuvent pas ou ne veulent pas arrêter un individu, nous ne pouvons pas le poursuivre. Laurent Gbagbo a été remis à la Cour très vite par les autorités ivoiriennes. Joseph Kony, en revanche, est en fuite depuis de nombreuses années. Il se cache et se déplace entre plusieurs pays et il est difficile à appréhender. Nous espérons qu'il sera arrêté très rapidement et que les exactions de la LRA cesseront rapidement. J'aimerais savoir en ce qui concerne le procès concernant Thomas Lobanga et une première jurisprudence. Et il est très important qu'on puisse savoir comment est-ce que ça va se faire parce que les problèmes majeurs, c'est ce qui concerne la réparation des victimes devant cette cour. Donc ça sera mieux pour nous de savoir comment la Cour pénale, conformément à son statut, va faire pour que ces victimes-là soient indemnisées et rétablies dans leurs droits. La Chambre de première instance 1, qui a rendu le jugement de culpabilité, est également en charge de la décision sur les réparations. Dans la mesure où ce sera la première fois que la question des réparations fait l'objet d'une décision devant la Cour pénale internationale, la Chambre devra tout d'abord élaborer les principes directeurs gouvernant la réparation. Pour ce faire, une consultation a déjà été entamée avec les parties, les victimes participant à la procédure, le fonds au profit des victimes et le greffe. La Chambre pourra décider de tenir une audience sur la question des réparations et recevoir de nouvelles preuves ou observations de la part des victimes. Elle pourra décider de fixer elle-même la nature, les niveaux, les bénéficiaires de la réparation ou limiter son intervention à l'élaboration des grands principes en confiant leur mise en œuvre concrète à un intervenant tiers qui devrait lui faire rapport de son intervention. Tout est possible à ce stade et dépendra, dans une large mesure, des soumissions qui lui seront faites sur la question, notamment par les victimes.